Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'avoir la chance de vous dire quelques mots pour conclure cette grande journée sur l'évaluation socio-économique de nos investissements publics. En tant que décideur public, commissaire général au développement durable et donc aussi à la tête d'une direction qui contribue à ces travaux, mais une direction qui est aussi porteuse de politique publique, je veux vous dire à quel point ce type de travaux est éclairant, est essentiel pour façonner sur le long terme les choix qui sont opérés et qui viennent structurer, orienter le fonctionnement de notre société et singulièrement sa capacité à faire face aux défis futurs. C'est une démarche intellectuelle, avant tout, qui doit être sans cesse remise sur le devant de la scène auprès des décideurs publics, car elle s'enrichit, elle se développe, elle s'améliore en termes de méthode, de domaine d'application. Il y a des extensions qui ont été présentées aujourd'hui même. Et je crois qu'il est vraiment essentiel que ces travaux soient connus des décideurs publics et portés à leur connaissance. Et la manifestation d'aujourd'hui y contribue. Et je veux vous remercier, vous qui êtes là, vous qui avez été là au cours de la journée, de votre engagement et de l'intérêt que vous témoignez à ce type de démarche. Je voudrais vraiment souligner l'importance des travaux, des résultats des travaux qui ont été présentés à la fois ce matin et cet après-midi. Ce matin, davantage sur les questions d'aménagement. Est-il nécessaire de souligner combien les questions d'aménagement façonnent notre vie, structurent notre manière de se loger, de se déplacer, de vivre au quotidien, en particulier bien entendu dans les milieux urbains, mais finalement même dans des milieux moins urbains, on a toujours l'occasion d'être en interaction plus ou moins proche avec des villes, et donc nous sommes tous directement concernés. Et l'aménagement porte en lui-même, et ce n'est pas nouveau bien entendu, de grands enjeux société et doit s'intégrer et intégrer les enjeux du développement durable. Et de ce point de vue-là, l'évaluation est bien entendu un des outils absolument nécessaires au service de cette ambition d'intégration des éléments, des enjeux sociaux et de développement durable par la mise en place d'un cadre méthodologique qui permettent, et c'est l'objet des travaux qui ont été présentés ce matin, eh bien, aux décideurs, aux responsables des aménagements, eh bien, d'être éclairés dans leur choix. C'est, je crois, une grande avancée, et ça a supposé eh bien, de rassembler des experts dans des domaines extrêmement variés, car beaucoup de disciplines se croisent dans la ville, dans l'aménagement, et avec des thématiques qui sont distinctes et complémentaires. Et donc, il y a tout un travail de coordination que je voulais saluer, car la richesse d'expertise croisée est immense, mais pas toujours simple, parce qu'on n'a pas le même vocabulaire, parce qu'on n'a pas le même angle de vue. Et donc, c'est bien dans la tradition de la pratique de l'évaluation, et je crois que dans un sujet aussi protéiforme que l'aménagement, eh bien, cet exercice a été particulièrement abouti. Alors sur le fond, il y a bien sûr des entrées thématiques de ce référentiel qui ont été débattues et qui aujourd'hui ont permis d'aboutir à des conclusions. Et elles manquaient, ces conclusions, pour pouvoir faire l'évaluation de ces projets d'aménagement. Et notamment, je citerai en particulier les enjeux, par exemple, de mixité sociale qui étaient peut-être moins intégrés aux études que jusqu'à présent et qui ont été mis au centre de ce référentiel. C'est également vrai pour les enjeux de développement économique. Donc, un grand apport de ces travaux, également en lien avec les démarches d'évaluation environnementale, dont il se trouve que le CGDD a un petit peu la charge au sein du ministère de l'Environnement. Et il y a une correspondance, un dialogue fécond qui peut se nouer entre l'évaluation socio-économique et l'évaluation environnementale. Voilà pour l'aménagement. Les travaux, ça a été dit à la fin de la table ronde, mais c'est vrai pour l'ensemble des travaux de la journée vont se poursuivre. Et s'agissant de l'aménagement, eh bien, des travaux vont être engagés et se poursuivre avec le CEREMA, qui est un établissement public du ministère, qui porte notamment sur ces questions d'aménagement, sous le pilotage de la Direction générale de l'aménagement,
du logement et de la nature, la DGALN, et puis du Commissariat général au développement durable, pour que le cadre méthodologique qui a été présenté se traduise ensuite en fiches outils plus pratiques, plus actionnables par les acteurs, et donne vraiment des suites opérationnelles, un peu à l'image de ce qui avait été fait il y a quelques années pour l'évaluation des projets de transport, qui a un petit peu servi de grand frère à ce travail sur l'aménagement. J'en viens au deuxième thème qui vous a fait interagir encore il y a quelques minutes, celui de la santé, qui était vraiment le cœur des discussions, mais dans une acception, je crois, assez large, pour bien souligner que les effets de la santé, les effets de santé plutôt, ne peuvent se réduire ou se résumer à la question de la mortalité et des décès évités, même si ça reste une métrique et un instrument particulièrement frappant et visible dans les coûts de santé. Mais, et ça a été bien mis en évidence, il est tout aussi important de chercher à renforcer les connaissances sur la maladie, qui elles-mêmes génèrent des coûts. Et puis j'ai entendu les interventions et les questions sur toute la dimension de prévention. Je crois que ce sont des champs d'exploration qui sont absolument essentiels, et je dirais même là aussi en lien avec les enjeux environnementaux, car dans la prévention de la santé, il y a non seulement une dimension socio-économique assez évidente de coûts évités en aval de la chaîne de valeur et de traitement, mais c'est aussi vrai en matière environnementale, car notamment le recours aux médicaments est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre, et les infrastructures de santé ont aussi un coût en matière d'effet de serre. Donc il y a là aussi une forme de correspondance qui est sans doute à creuser, à approfondir, mais bien entendu, tout ça va se poursuivre. Vous êtes des grands spécialistes de ces questions, donc je ne vais pas prétendre vous apporter des éléments, et puis la table ronde vient de les présenter. Il me semble simplement important d'insister sur le fait que tous ces travaux, ceux de la santé, ceux de l'aménagement, tous ceux qui ont été présentés aujourd'hui même dans ce travail partenarial, ne constituent pas un aboutissement en soi, et qu'une démarche d'amélioration continue à partir de ce socle, qui en soi est une avancée, doit se poursuivre pour consolider ces approches, consolider les hypothèses qui les sous-tendent, les choix méthodologiques effectués, peut-être encore améliorer ce lien qui vient d'être évoqué entre des hypothèses qui sont prises pour cette évaluation et finalement les conditions de succès de la maximisation des avantages socio-économiques qui ont ainsi été calculés. Parce que là aussi, en tant que décideur public, je crois que ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. On retient souvent des montants, des chiffres qui sont parlants dans l'évaluation socio-économique, mais les conditions d'optimisation de cette évaluation, de ces résultats, sont, je crois, des éclairages également extrêmement précieux. Voilà, tout ça, l'approfondissement, c'est aussi, j'allais dire, un enjeu d'extension à de nouveaux domaines. Certains ont été évoqués, et donc je crois que ce cycle de travaux qui a été engagé déjà depuis plusieurs années et auquel on contribue au CGDD, a vocation à se poursuivre. Il y a des questions toujours sans doute plus ardues qui nous attendent, ou je devrais dire qui vous attendent, parce que je suis quand même un lecteur attentif, mais pas un acteur vraiment central de ces réflexions qui sont remarquablement savantes. Mais donc, un certain nombre de questions attendent encore l'évaluation de nos investissements et de nos politiques publiques. La question du risque, la question de l'incertitude, je crois que le contexte le souligne à l'envi. Les bénéfices aussi de l'équité sociale, ou bien de la capacité de résilience dans un contexte de changement climatique et de perte de biodiversité. Tous ces phénomènes que l'on voit se produire, mais également s'accélérer, arriver à un rythme qui semble plus rapide que ce que les hypothèses scientifiques avaient posé, ou peut-être notre lecture des hypothèses scientifiques avait bien voulu retenir, car nous avons tous, en tout cas moi, une certaine résistance
à la lucidité sur ces questions. Et bien donc, l'évaluation va être soumise probablement à l'épreuve de cette incertitude, de ce risque croissant et de cette résilience nécessaire dans un contexte de changement climatique. En tout cas, je forme le vœu que toute cette dynamique pluridisciplinaire, cette mobilisation de nombreux experts qui ont contribué aux 2 groupes de travail qui ont été présentés tout au long de la journée, qui ont été largement soutenus par le comité d'experts des méthodes d'évaluation socio-économique des projets d'investissement public, eh bien, puissent se poursuivre et s'accélérer. Je ne veux pas terminer sans dire un certain nombre de remerciements, car ils s'imposent. Des remerciements d'abord à vous tous pour votre participation active. Un remerciement plus appuyé aux participants et intervenants des différentes tables rondes. Un petit mot à mon tour de remerciement pour Sabine Bayetto-Besson, d'une part, Benoît Dervaux et Lise Rochet, d'autre part, pour leur investissement, bien entendu, la qualité du travail accompli en tant que président des groupes de travail, et puis ainsi que les rapporteurs sur lesquels ils se sont appuyés, Olivier Coutard, Rémi Pioli, Bénédicte Meurice et Alice Robinet. Merci également à l'ensemble des experts qui ont participé au groupe de travail, souvent investis sans compter, ça m'a été rapporté, et évidemment, sans votre investissement, tout cela n'aurait pas été possible. Merci aux partenaires qui ont été engagés dans l'organisation de ces travaux et de cette journée, France Stratégie, le secrétariat général pour l'investissement, mais je crois qu'ils ont fait l'ouverture ce matin, et ceux qui étaient déjà là les ont vus, le comité d'experts. Voilà, c'est aussi un travail interadministration, c'est aussi une forme d'aventure et de progrès constant. Et puis donc, merci à tous ceux qui ont permis la préparation et la tenue de ce colloque qui, je crois, était très réussi. Et puis, quel plaisir d'être à nouveau un petit peu en présentiel, pourvu que ça dure. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente soirée. Il reste un tout petit mot, mais qui est important. Non, tout a été dit et on vient trop tard. Je vous ai présenté ce matin le comité d'experts des méthodes d'évaluation socio-économique des investissements publics, qui a été créé par le secrétariat général pour l'investissement et France Stratégie en 2017. Et je vous avais indiqué comment les thèmes du colloque aujourd'hui se rattachaient aux travaux et aux préoccupations du comité d'experts. Donc nous avons beaucoup appris aujourd'hui, etc. Je vous avais aussi indiqué que depuis 2014, le SGPI et France Stratégie avaient présenté 9 colloques sur ce sujet d'évaluation socio-économique, et que nous terminons donc je suis à la fin de ce 10e colloque que je suis heureux de clôturer. Je vous avais indiqué aussi qu'il y aura peut-être un 11e colloque qui est prévu en septembre 2022, c'est-à-dire dans 6 mois, et qui portera sur l'évaluation à très long terme. Ceci étant, il me reste à dire comment nous avons une journée très riche, hein, plus de 6 heures de débat, de discussion, de commentaires, de présentations. Et donc, je voulais remercier tous les intervenants. Comme c'est vient d'être fait, je reprends donc tous les remerciements. Je ne vais pas remercier à leur tour Madame Sabet, les présidents du groupe de travail, puisque ça a déjà été fait. Mais je vais remercier donc tous les intervenants et remercier tous les participants. Et vous souhaiter une très bonne soirée. Au revoir.